Bonjour vénérables téléspectateurs et bienvenue dans la deuxième partie de notre série en 3 volets intitulée Apprendre à communiquer avec les plantes. Je suis Gaspard. Le fabuleux peuple français souhaite que l'amour de Dieu brille sur votre âme divine. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous continuerons notre discussion avec Monsieur Alexandre Ferrand, originaire de Paris, en France. Acteur accompli, réalisateur et auteur, Monsieur Ferrand a également mené des recherches approfondies sur la communication des plantes à travers la musique et les mots. Ses premières expériences ont été réalisées avec des plantes d'intérieur et il a réussi à communiquer presque immédiatement avec elles. Puis, il s'est mis à faire des expériences avec des arbres en forêt. Du coup, j'ai commencé à travailler avec les arbres à l'extérieur. Et l'arbre avec lequel j'ai travaillé, il m'a fallu 1 mois, 6 heures par jour, parce qu'ils peuvent ne pas déclencher l'appareil du tout. Et il y avait rien. Tous les jours, 6 heures à côté de l'arbre, machin, manger, en lui parlant, chantant, rien qui se passait. Et puis finalement, il s'est mis à parler et il a donné plein de messages, mais des messages vraiment, des messages quoi. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est qu'il fait une vraie différence entre les végétaux. Alors, il appelle ça végétaux soleil. Les végétaux soleil, c'est les végétaux de dehors. C'est ceux qui vivent avec l'eau de pluie, la lumière du soleil, alors que nos plantes d'intérieur, ils les appellent végétaux humains. Effectivement, c'est nous qui les nourrissons, c'est nous qui les... Ouais. Alors du coup, voilà, il disait venez, faites de la musique, mais nous, on a d'autres choses à faire que s'occuper de vous, quoi. Alors que par contre, les plantes d'intérieur, c'est comme des animaux de compagnie, tout est tourné vers nous. C'est pour ça que quelqu'un qui va pas bien, ces plantes, elles vont être malheureuses, donc elles vont comme un enfant, elles sont vraiment dans un amour à 100%, quoi. Il n'y a pas de protection, donc il faut quand on fait entrer une plante chez soi. C'est une sacrée responsabilité, quoi, parce que elle compte sur nous, elle est en lien vraiment avec nous, quoi. Alors que le végétal extérieur, lui, il est ok pour s'amuser, faire des rencontres, des machins, des trucs avec les humains ou mais il n'a pas besoin de nous. Monsieur Ferrand a mené de nombreuses recherches avec la plante d'intérieur de sa famille, un palmier quincia âgé de 15 ans. Au début, il a utilisé son appareil électromagnétique pour que la plante puisse communiquer avec lui par la musique. Mais par la suite, Alexandre s'est demandé si le palmier pourrait parler s'il changeait l'interface de l'appareil en remplaçant la musique par des mots. Il a associé une 50aine de mots, y compris les prénoms des membres de sa famille, à différentes impulsions électromagnétiques. En peu de temps, il a remarqué que le quincia avait compris comment cela fonctionnait. Il pouvait se référer correctement à chaque personne et appelait régulièrement son épouse Claire. Alexandre nous confie qu'un jour, le palmier s'est même montré inquiet pour ses 2 filles. Enfin, moi, en tout cas, ce qui m'a vraiment le plus frappé, ça fait longtemps que je suis ouvert à l'invisible. Mais moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'effectivement, avec les plantes, on voit l'amplitude de leur capacité de percevoir, de ressentir. J'ai eu des infos, par exemple, quand mes filles, parce que il y a les prénoms de mes filles aussi, quand les filles avaient des problèmes à l'école, la plante, tout d'un coup, si elle se mettait à dire un prénom d'une des filles, vraiment de façon répétée. Je notais les heures, et quand les filles rentraient, elles me disaient, en fait, je me suis fait bousculer, il y a des garçons qui voulaient, m'embêter, gna. Voilà, elles ont une capacité de percevoir des trucs bien plus loin et bien plus grands que nous, quoi. Nous prendrons quelques instants pour remercier les plantes de notre demeure et du jardin. Nous reviendrons après ce bref message. Alors restez sur Supreme Master Télévision. Bienvenue pour la suite de l'émission sur la communication avec les plantes. Monsieur Ferrand estime que les plantes peuvent appartenir à différentes catégories. Il croit également que les plantes ont le pouvoir de changer leur chimie pour se protéger lorsque c'est nécessaire. Alors après, je pense qu'il y a quand même une différence de communauté entre les plantes d'intérieur
les végétaux qu'on mange, qui sont, enfin, ce qu'on de culture, quoi, ceux qui sont dans une interaction avec l'homme depuis longtemps, comme les animaux de compagnie. C'est-à-dire, si on met un chien dans la forêt, il a de grandes chances de pas y arriver, hein. Et les arbres et les plantes sauvages, qui elles sont beaucoup plus autonomes et elles nous tolèrent. Parce qu'il faut quand même savoir que en fait, il suffirait qu'elles décident pour qu'on ne soit plus là, hein. Il suffit qu'elles changent un tout petit peu leur chimie et tout ce qu'on mange qui nous nourrit devient du poison. Ceci nous rappelle un poème du maître suprême Ching Hai dans lequel elle implorait les forêts d'être indulgentes avec les humains. Này rừng thẳm hãy gắng gìn bản thể, chở che cho nhân loại phút mê lầm. Hãy nhận lấy trong ta nghìn giọt lệ để vun bồi cây lá rễ hùng lâm. Extrait du poème du maître suprême Ching Hai. S'il vous plaît, réveillez-vous. Monsieur Ferrand explique que bien que les plantes et les arbres soient sédentaires, ils se protègent et se soutiennent de manière subtile. Il pense que nous avons beaucoup à apprendre de leur mode de vie. Une des choses que j'ai trouvé moi le plus fascinant, c'est que finalement, elles sont sédentaires elles ont fait ce choix-là, c'est-à-dire elles ont fait le choix de la photosynthèse au moment où nous, il y a très longtemps, on a choisi de devenir des animaux, c'est-à-dire d'avoir des moyens locomoteurs pour pouvoir protéger notre vie. On a tout mis derrière des os, un cœur, deux poumons, deux yeux l'un, mais on peut courir, alors que elles, en fait, elles ont choisi de rester sur place. Donc leur système est complètement différent, c'est-à-dire que elles ont des cœurs partout, elles ont des oreilles partout dans les racines. C'est pour ça qu'on peut on coupe une branche et puis en fait on peut refaire une bouture d'un arbre, parce qu'en fait elles ont les infos dans tous les endroits de l'arbre. Et donc elles ont plein de trucs à nous apprendre sur justement la sédentarité, comment on vit en proximité les uns avec les autres. Et en plus, aujourd'hui, c'est démontré qu'en fait, dans le monde animal et végétal, il y a beaucoup plus d'entraide que ce qu'on veut bien croire, quoi. C'est les grands arbres qui nourrissent les petits, ceux qui ont des feuilles permanentes nourrissent l'hiver, ceux qui n'en ont pas. Il y a des réseaux en fait souterrains qui relient des forêts sur des je sais pas combien de kilomètres, se transmettent les nutriments par les racines, par les réseaux des champignons et tout. Je pense qu'ils sont bien plus avancés que nous dans leur compréhension du monde, quoi. Bien que la plupart des communications d'Alexandre avec les plantes se soient faites à travers des sons audibles, il pense qu'elles peuvent également communiquer par télépathie. Il partage une charmante histoire sur les arbres de Paris. Alors moi, du coup, j'ai eu par cette expérience-là, à un moment donné, où j'ai communiqué avec les plantes vraiment comme on communique là. Ça m'est arrivé de me retrouver perdu à Paris, hyper pressé par un rendez-vous, et en fait c'est les arbres qui m'ont dit voilà, faut tourner à gauche, attention, on va à droite, etc. Bon. Et donc ça m'a démontré que c'était pas juste dans ma tête, parce qu'effectivement je suis arrivé au bon endroit dans un temps record. Donc bon, pour commencer à faire percevoir aux gens que en fait c'est là, c'est vivant, ça peut parler. C'est important aussi de cette espèce de créer cette passerelle, en fait, parce que bien sûr que les gens doivent aller vers ça, bien sûr qu'en fait, mais d'ailleurs ça fait partie des messages de l'arbre où il dit voilà, de toute façon c'est la télépathie, le système de communication entre nous. On vous parle. C'est juste que vous voulez pas écouter. Les animaux vous parlent, on se parle, mais c'est juste qu'on
on laisse passer l'information comme ça devant, on se dit ah tiens j'ai déliré, ah tiens, mais en fait elle y est l'information. Si on se pose et qu'on est ok pour, qu'on a l'humilité d'écouter ce qui se dit, il y a plein de choses qui se racontent. Le maître suprême Ching Hai nous rappelle d'être très respectueux envers tous les êtres sur Terre. Elle nous a dit à maintes reprises que les plantes et les arbres ont des pouvoirs intérieurs et qu'ils sont capables de nous protéger et de communiquer avec nous. Because you were talking about trees. Remember that somebody touched some trees here and then he felt the vibration, you know, whatever that is, the blessing or the response, the love, whatever he felt, the tree. And he called that maybe Buddha tree. Yeah, all the trees are Buddha's tree, or magic trees. If you have respect for them, they respond. And they help you also, yes. I remember some other people will come and talk to the trees and all that and have a wishing come true, their wish come true and stuff like that. Because remember last time I told you the story about the Kusa grass gods? Yeah, there was Shakyamuni Buddha, one of his reincarnation. Every grass, you know, like big, maybe a group of grass, every tree has spirit of some kind that dwell in it. Yeah, take care of the tree, or that is their dwelling place. They are assigned to stay there, and that's their home. Yes, and they do bless the surrounding as their job. Just like police or something, he's assigned to some special station and give him a motorcycle, something like that, to work with. We have respect for all things, yes. And in turn, they will protect you also. You hear the story of Guru Nanak? When he was young, he was sleeping under a tree, yeah? And the shade of the tree moves together with the sun, huh? Whenever the sun is there on his face, the tree moves to protect him, protect his face, his body, so it's not too sunny for him. Maybe it is just a legend, but maybe it's true, you know. I told you sometime before that trees even report to me, you know, and tell me that there's some danger for me or something like that. Remember? The plants also. They always trying to tell you something, but it's just you don't listen because we are too coarse, we are too burdened with so many things. If we are lighter in our consciousness, then we can be in tune with animals easily, intuitively, or even telepathically, and even the trees and the plants will talk to you when necessary, and then you will feel their love and you will appreciate their beauty more, like you have never seen them before. Nous remercions sincèrement Monsieur Alexandre Ferrand d'avoir partagé ses expériences et ses réflexions sur les êtres végétaux sensibles. Que Dieu le bénisse dans son travail. Pour de plus amples informations sur les travaux de Monsieur Alexandre Ferrand, visitez champdesplantes.lepared.org. Téléspectateurs compatissants, merci pour votre compagnie aujourd'hui.